Hello et bienvenue dans cette première vidéo de ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va réagir un petit peu à la signature de Juraj Slafkovský. Et oui, je fais pas souvent des vidéos YouTube non plus, mais aujourd'hui on va réagir à la signature de Juraj Slafkovský. Faut quand même se dire que Juraj Slafkovský a été un joueur très excellent dans la saison dernière. C'est quand même se dire que de le signer pour un contrat de 8 ans pour 7,6 millions, c'est un énorme contrat. Ce qu'on peut ressentir un petit peu chez le Canadien de Montréal, c'est qu'on avait besoin de signer ce contrat-là. La seule chose que je suis un petit peu dans l'embarras du choix, ça reste que la masse salariale va être importante chez le Canadien de Montréal parce que là, tu as Caulfield qui a été signé. T'as Nick Suzuki qui a quand même un gros contrat lui aussi. Et t'as Juraj Slafkovský qui vient de signer 7,6 millions. La masse salariale va faire mal, mais je pense que c'est un très bon contrat qu'on a signé du côté de Juraj Slafkovský. Âgé de 20 ans, a été repêché en 2022 par le Canadien de Montréal. Je pense que ça a été le meilleur choix possible qu'on aurait pu repêcher à Montréal en 2022. Il y a aussi Logan Cooley qui aurait été bon, mais tu sais, je pense que Juraj Slafkovský, ça fait quand même un bon choix pour le Canadien de Montréal. Tu sais, quand tu vois qu'on l'a signé pour 8 ans, c'est parce que je pense qu'il prend vraiment de la place chez le Canadien de Montréal, puis qu'il est vraiment important, que ce soit dans l'équipe ou totalement ailleurs dans une autre équipe, tu sais. Si on l'a pas fait partir, puis si vraiment on l'a signé pour 8 ans, c'est parce qu'on a vraiment besoin de lui, puis ça prouve qu'il est vraiment bon, puis il est vraiment talentueux. La vraie question, c'est est-ce qu'on s'attendait à un contrat aussi gros pour Juraj Slafkovský? Selon moi, je crois pas. Honnêtement, quand tu vois ce contrat-là, tu te dis peut-être que la masse salariale va être à sa fin, bien sûr. Parce que là, t'as plus de masse salariale. T'en as encore, mais tu sais, ça reste que tu vas avoir de la misère à aller chercher des gros joueurs comme, j'exagère, mais comme Steven Stamkos, mais tu vois, il a signé avec les Prédateurs de Nashville, mais ça reste que le Canadien aura moins de place pour aller chercher des gros joueurs vedettes, par exemple. Mais tu sais, quand on l'a signé pour un contrat quand même de 8 ans pour 7,6 millions, ça reste que si le Canadien a fait ça, puis ils sont vraiment, vraiment sûrs de leur décision, c'est parce que c'est pas pour rien qu'on a fait cette signature-là. C'est parce qu'on prouve que Juraj Slafkovský fait du énorme potentiel dans l'équipe. Est-ce que ça aurait été important de le libérer? Je crois pas. Honnêtement, si on l'aurait pas signé, puis qu'on l'aurait laissé avec une autre équipe, selon moi, je pense pas qu'on aurait bien fait d'avoir fait ça, là. T'sais, juste pour aller chercher un meilleur joueur. Je pense que Juraj Slafkovský, on peut le compter pour une superstar et une vedette. Fait que, est-ce que c'est grave de l'avoir signé autant cher comme ce contrat-là, puis pas avoir cherché un gros joueur comme ça? T'sais, on est allé chercher aussi Alex Barré-Boulet, mais c'est mieux que rien. Moi, je trouve que c'est mieux que rien. Je pense que le Canadien pourrait convenir à pas faire encore des séries cette saison parce qu'il manque encore des éléments. Puis tu sais, est-ce qu'on a fait de grandes acquisitions chez les Canadiens pour l'instant? Non, on a fait juste Alex Barré-Boulet, puis à part ça, on n'a pas eu vraiment des grosses signatures et tout. Mais ça reste que le Canadien aura peut-être ses chances de réussir à obtenir les séries peut-être dans les prochaines années si on réussit à obtenir des meilleurs joueurs. Puis tu sais, si on a réussi à faire développer Juraj Slafkovský comme en étant un joueur superstar, je crois bien qu'on va être bon pour faire développer aussi Ivan Demidov qui est présentement repêché avec le Canadien de Montréal, mais pas encore signé, je crois. Donc ça va être quand même à suivre là-dessus. Fait qu'honnêtement, qu'est-ce que j'en pense de cette signature-là? Je la trouve pas bête, je la trouve même intéressante pour certains d'entre eux. Ça reste que ça va être vraiment la masse salariale. C'est juste ça que j'en pense. Si on pourrait quand même aller chercher des joueurs chez le Canadien de Montréal, ça serait pas si pire.
mais Uri Sakowski est un bon élément pour notre équipe et je crois que ça a été une toute belle signature. C'est mérité, puis je pense que on aurait même, on aurait donné plus, j'aurais dit, bon, là la masse commence à souffrir, mais tu sais, 7,6 millions, c'est le genre de contrat que j'aurais donné moi aussi à Uri Sakowski. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu en penses, toi, de la signature de Uri Sakowski? Et en même temps, fais une dernière chose. Clique sur s'abonner, parce que oui, c'est ma toute première vidéo sur cette chaîne, mais je pourrais en faire d'autres si t'aimes ça, ces sujets hockey-là. Hey, es-tu content du contrat de Uri Sakowski, de sa signature? Tu as une bonne signature ou tu trouves que c'est trop donné pour Uri? Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses de cette signature et n'oublie pas de t'abonner. Hey, bonne journée!